Bonjour belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième jour de formation gratuite, la saison des archanges. Vous savez que le mois de mai est le mois de Marie, je suis en grande protection avec Marie qui est derrière moi, mais pas que. Donc, nous avons ce mouvement ascensionnel, cette énergie aspirante surpuissante qui vient ici sur ce plan terrestre avec la fête de l'ascension qui a eu lieu hier et qui sera ascendante jusqu'à dimanche. Donc, nous pouvons, dans ces énergies d'ascension, faire ascensionner nos souhaits, nos désirs, nos buts, mais vous pouvez aussi envoyer dans ce grand vortex ascensionnel vos misères, vos fardeaux, les mettre dans le cœur du Christ, qui les prend avec lui et qui va aller les transmuter. Si vous voulez votre propre transfiguration, vous pouvez tout à fait demander au Christ, à Jésus Tout-Puissant, de vous aider, vous aussi, à ascensionner et à transfigurer les aspects, les espaces de votre existence qui ne vous correspondent absolument plus et qui empêchent votre mission de vie, votre mission d'âme la plus pure et la plus élevée de se réaliser. Bonjour Laure, merci d'être déjà présente. Nous avons quelques minutes d'avance, donc on va attendre tranquillement que tout le monde arrive. Bonjour Guillaume, merci d'être là aussi. Vous avez peut-être pu prendre de quoi noter, sinon, si vous êtes inscrit à la formation La saison des archanges, à ce moment-là, vous aurez le replay et j'annonce officiellement qu'il y aura un 4e live gratuit, une 4e session, dimanche à 12h avec une explication de texte, je dirais, de comment devenir alchimiste. Bonjour Sandra, bonjour Patricia, bonjour Lydia, bonjour Lilou. Ma cousine s'appelle Lilou, c'est beau ce prénom. Bonjour invitation au divin. Marie-Thérèse aussi vient de rentrer dans la salle de réunion, c'est parfait. Bienvenue à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous immerge dans son énergie lumière, authentique, véritable, d'une puissance incommensurable. Et nous parlons ici avec la hiérarchie archangélique de Gabriel, dans sa face la plus véritable, la plus authentique, dans les énergies immaculées, d'une pureté absolue de l'archange Gabriel. Bonjour Annette, bonjour Laurence, bonjour Corinne et bonjour Roseline. Bonjour Monique. Je suis très très heureuse que vous soyez là avec moi. Je ne sais pas si c'est un temps de travail pour vous aujourd'hui ou si vous faites le pont de l'ascension, mais je suis infiniment heureuse de partager ce moment avec vous. Si vous êtes là, présents, fidèles, c'est que vous êtes des ambassadeurs de pure lumière, adorés de Dieu, guerriers, guerrières du Christ. Mais surtout, surtout aujourd'hui, nous passons à un autre level, à un autre niveau. Nous sommes bâtisseurs, des architectes de la lumière où nous pouvons créer des architectures telles que des ponts de lumière, des vortex ascensionnels, des églises virtuelles au nom de la sacralité, au nom de la spiritualité sacrée, de la spiritualité transformationnelle, c'est-à-dire de l'alchimie. Et on a un soutien indéfectible et inconditionnel de toutes les hiérarchies archangéliques immuables, d'une pureté absolue qui sont actuellement autour de nous sur le plan terrestre
pour nous soutenir, pour nous accompagner, pour nous aider, pour nous remplir de leur pure lumière, pour nous distribuer leurs attributs. Et ces distributions se font parcimonieusement, c'est-à-dire on reçoit uniquement une part, un bout de l'énergie de l'archange qu'on invoque en fonction de notre évolution spirituelle, en fonction de notre niveau vibratoire. Et vous demandez à recevoir en douceur, à votre rythme, au plus haut plan de perfection. Quand on est dans l'impatience et qu'on demande à recevoir, si on ne demande pas que ça soit fait à notre rythme parfait, au plus haut plan de perfection, on peut avoir des scuds, on peut avoir des bouleversements majeurs dans la vie parce qu'on n'a pas précisé qu'on voulait que ça se fasse à notre rythme, en douceur, de façon fluide, évolutive, et que ce ne soit pas des cataclysmes de lumière qui nous arrivent. Sinon, on peut être complètement chamboulé dans sa vie. Donc, laissez l'impatience de côté, passez à l'action. L'antidote à tout ce qui est figé, l'antidote à la paralysie dans certains aspects de votre vie, c'est l'action. L'action juste, celle où vous savez que vous allez le faire tranquillement et que ça peut vous amener à réaliser le but de votre vie. C'est l'antidote à la paralysie, à tout ce qui est figé, à tout ce qui est cristallisé. Eh bien, nous avons Daniela, Ingrid, Maria, Géraldine, toujours aussi fidèle comme Laure de Gordes, et c'est un grand plaisir pour moi. Jean, merci d'être ici. Julie, Jessica, bonjour Marie-Chantal, j'ai bien reçu votre SMS et je vous en remercie. Bonjour Cathy. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir démarrer le travail avec l'archange Gabriel. Auparavant, je vous rappelle que vous avez une formation de 3 mois payante qui va vous apporter les 13 enseignements de Michael. Si vous les avez déjà, à ce moment-là, vous prenez la formation et vous aurez les enseignements suivants du numéro 14 au numéro 19. Vous aurez des bonus en cascade. Vous aurez une place gratuite pour le séminaire du dimanche 22 septembre. Et si vous le prenez aujourd'hui, cette formation qui s'appelle Étoile naissante, vous aurez aussi droit à 45 minutes en privé avec moi et tout un tas d'autres bonus avec aussi une retraite VIP de 2 heures par Zoom. Et évidemment, l'accès privé au groupe Facebook L'Alchimiste où vous avez une foultitude d'exercices, d'enseignements qui est nourri tous les jours et où vous aurez accès perpétuellement. Donc, prenez la formation Étoile naissante de 3 mois. Si vous avez déjà les 13 premiers enseignements de Michael, vous recevrez les autres et il y aura toujours des bonus. Je mettrai le lien sous la vidéo et uniquement si vous la prenez aujourd'hui, vous aurez 45 minutes en privé avec moi. Bonjour Sylviane, bonjour Lily, bonjour Nadia. On démarre? On y va? Allez, on va travailler, voir comment on peut évoluer, être dans l'alchimie, la spiritualité transformationnelle avec l'archange Gabriel. J'ai le scapulaire. Je ferai certainement une vidéo sur le scapulaire. C'est une protection. Le pape en a une constamment sur lui. Il en a même un en plastique pour quand il prend sa douche. Et je l'ai sur moi jour et nuit. Je l'enlève juste quand je prends la douche. Et j'en ai un peu partout dans la maison. Je vous suggère aussi d'avoir votre propre scapulaire, qui est une ultra puissante protection.
La saison des archanges, live numéro 2 avec notre cher Gabriel. On va voir les énergies de l'archange Gabriel. Qui il est, comment il peut aider, comment on peut l'invoquer, quels sont ses attributs, ses compétences et les qualités associées à ce puissant archange qu'on va utiliser concrètement dans notre vie à partir d'aujourd'hui. Qui est Gabriel? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des principaux archanges. C'est aussi l'archange Gabriel qui est appelé Djibril dans le Coran, qui a transmis la parole de Dieu à Mahomet en 610, dans la grotte de Hira. Et les Juifs aussi parlent de l'archange Gabriel. Il est nommé plus de 100 fois dans toutes les religions. C'est le messager essentiel de Dieu et le chef de toute la hiérarchie des messagers qui sont au service de Dieu Tout-Puissant. L'archange Gabriel, on le connaît essentiellement pour quelques messages importants, mais il peut faire tellement plus. Il a annoncé la naissance de Jean le Baptiste, il a annoncé la naissance de Jésus-Christ à la Vierge. Quels sont ces symboles? Comment est-ce qu'on peut, si on crée un autel pour l'archange Gabriel et pour l'invoquer régulièrement, et quand on fait un travail avec un archange, on le fait au moins 7 jours consécutivement, vous pouvez avoir des lys qui sont la représentation de la pureté au niveau divin. Vous avez aussi le symbole de la trompette, l'annonciation. C'est son rôle annonciateur. Et petite parenthèse, l'archange Gabriel peut annoncer d'excellentes nouvelles, mais peut aussi vous annoncer à l'avance certaines choses afin de vous protéger. Le symbole qu'on oublie, qu'on ne connaît pas, c'est le sceptre. L'archange Gabriel a un sceptre de lumière qui est rempli de la force positive de l'univers. Et dans un de mes soins quantiques en privé, dans mon protocole de 33 soins, que beaucoup de consultants et consultantes suivent une fois par mois avec moi en session privée, vous recevez un sceptre de lumière, qui est l'attribut de Gabriel et qui a été chargé de le distribuer aux ambassadeurs et ambassadrices de lumière qui en font la demande. Comment est-ce que l'archange Gabriel peut aider? C'est un grand communicateur. Si vous êtes plutôt timide, si vous n'osez pas dire quelque chose d'important, demandez le soutien, l'aide, les mots justes à l'archange Gabriel. Il sera là pour vous accompagner, ça se passera bien. C'est aussi l'archange des révélations. Gabriel, quand vous l'invoquez, il va vous aider à clarifier votre communication. Quand je parle de communication, c'est une communication verbale, une communication non verbale, la façon de se tenir, la façon de se présenter, qu'est-ce que les gens sentent dans notre énergie quand on rentre dans un espace, dans une pièce. Et c'est aussi au niveau de la communication écrite, que ce soit pour les réseaux sociaux, que ce soit pour des échanges épistolaires. À propos des réseaux sociaux, l'archange Gabriel, c'est le patron de la poste, de tous les messages, des facteurs, mais c'est aussi le patron des réseaux sociaux. Faites très attention quand vous écrivez sur les réseaux sociaux. L'archange Gabriel veille, est assez sévère à ce propos. Quand vous écrivez sur un réseau social, que vous donnez votre avis, que vous émettez peut-être une critique ou un jugement, le retour de bâton, si ça n'est pas positif, il est quasiment immédiat. Et je dirais que l'archange Gabriel épure encore et encore les messages écrits, les posts des réseaux sociaux qui
vilipende quelqu'un, qui insulte, et au niveau du karma, du retour de bâton qui va extrêmement vite dans cette vie, le karma de cette vie se paye dans cette vie. Ça va à une vitesse folle. Donc, soyez très prévenants quand vous écrivez à votre thérapeute, quand vous écrivez à un mentor, quand vous écrivez à votre enfant, quand vous écrivez sur votre Facebook ou une communication sur YouTube. Évitez d'émettre des critiques, des jugements, des choses négatives. N'envoyez pas des piques, ça ne sert à rien et vous ne savez pas comment l'autre en face qui va lire ça, que vous connaissez ou pas, va le recevoir. Vous ne connaissez pas la vie des gens, vous ne connaissez pas ce qu'ils ont traversé ni vécu, vous n'êtes pas dans leurs chaussures ni dans leur vie. Et l'archange Gabriel est assez sévère à ce niveau-là. Et les gens ne le savent pas. Donc soyez précautionneux, bourrés d'amour, remplis de compassion et de bienveillance. Et plutôt que d'émettre une objection ou d'écrire un post qui est négatif, abstenez-vous. Peut-être réfléchissez une journée et voyez si la journée suivante, vous voulez vraiment alourdir le karma que vous allez payer hyper rapidement dans les 24 à 48 heures. Et ça, si les gens le savaient, ça serait beaucoup plus bienveillant. Voilà, c'était une aparté. L'archange Gabriel, donc, apporte des révélations, surtout dans les situations où la vérité et la guidance sont nécessaires. Donc, si vous avez, par exemple, affaire à la justice, que vous allez passer au tribunal, à tort ou à raison, peu importe, demandez à l'archange Gabriel d'être auprès du juge, auprès des témoins, et que la vérité absolue soit révélée. Et Gabriel sera là avec vous pour une grande guidance, pour vous soutenir, pour que la vérité absolue soit révélée. Qu'il n'y ait pas de petits jeux, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, qu'il n'y ait plus de choses cachées. Vous allez voir que quand vous invoquez pendant 7 jours Gabriel, vous allez avoir une ou plusieurs compréhensions soudaines, profondes, qui vont vous sauter aux yeux. Ça va être des évidences. C'est vraiment l'archange Gabriel qui vous offre une clarté nouvelle sur une situation que vous ne voyez pas ou sur un problème complexe. Et quand on a des problèmes qu'on pense insolubles, eh bien, on demande à l'archange Gabriel de venir ici et maintenant auprès de nous, nous accompagner et nous donner les messages, les mots, tout ce qui est juste pour votre réalisation et votre victoire. Quand vous avez l'impression que le chemin est bouché, qu'il n'y a aucune solution que vous voyez, demandez à l'archange Gabriel. Il offre de nouvelles perspectives. C'est-à-dire que vous pouvez lui demander d'accroître votre intuition, vos ressentis, votre connexion à la pure lumière. Parce que finalement, quand on demande la connexion à la conscience pure de l'univers, à toutes les possibilités qui sont déjà marquées pour nous dans la conscience cosmique, on demande à recevoir un message. Donc c'est bien Gabriel qu'il faut invoquer. Et l'intuition accrue, c'est une grande ouverture à la conscience pure de l'univers où toutes les solutions possibles pour nous sont déjà notées et existent déjà. Quand vous avez ce moment de compréhension soudaine, que vous ayez un problème ou pas, quand vous ne voyez pas clairement la solution, cette compréhension soudaine, c'est une telle évidence que vous vous demandez pourquoi vous n'aviez pas pensé avant. Si quelque chose vous arrive que vous dites « mais c'était simple en fait, mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant ?» Peut-être que Gabriel n'était pas encore là. Donc, vous allez comprendre une vérité qui pouvait vous être cachée depuis longtemps. Souvent,
ça peut être des secrets familiaux. Est-ce que c'est important de connaître des secrets familiaux? Si vous souhaitez épurer, nettoyer votre lignée, c'est important. Si vous êtes bien dans votre vie, est-ce que c'est important de connaître des secrets familiaux? Est-ce que j'ai envie de savoir s'il y avait des petits secrets, des non-dits dans ma famille personnellement? Non. Je vais bien, mes enfants vont bien, mon mari va bien, ma vie va bien. Je travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours avec les plantes de lumière et je peux vous dire qu'en 10 ans, j'ai fait peut-être 10, 20, 30 sauts quantiques et ma vie, elle est bourrée d'énergie d'archange, d'énergie d'ange. Je travaille énormément avec l'amour et la protection de Marie, avec Jésus-Christ, et je me place aussi constamment dans le cœur de Dieu. Si vous avez une suspicion dans le domaine professionnel, vous sentez que peut-être on veut vous évincer ou qu'on veut vous mettre au placard ou que ce CDI qu'on vous a promis, mais c'est pas sûr que vous l'ayez. Pour avoir plus de clarté et savoir où vous voulez aller et comment vous allez y aller professionnellement, demandez à l'archange Gabriel. Et dans le domaine du marketing, au niveau des analyses de données, au niveau de savoir comment se faire connaître si vous êtes indépendant, thérapeute, mentor, coach, dans la relation d'aide, médium, demandez à Gabriel. C'est un as du marketing. Et il va vous guider et vous allez faire des découvertes significatives. Comment se comportent vos clients? Comment vous pouvez au mieux leur proposer vos services pour les aider? L'archange Gabriel peut même aller dans le détail pour vous faire voir les tendances de votre marché. Qu'est-ce qui fonctionne? Si vous êtes dans la déco, que vous ne savez pas trop quelles sont les prochaines tendances, eh bien, vous pouvez aussi demander à l'archange Gabriel. Et quand vous avez une décision stratégique. Si vous avez pris une décision stratégique et que vous avez la sensation de vous être trompé, c'est pas grave. Demandez à l'archange Gabriel que vous ne perdiez pas d'argent et qui vous guide quand même si vous avez pris un chemin un peu tortueux jusqu'au succès et qui vous couvre des lauriers de la victoire par de nouvelles décisions stratégiques. Si vous n'avez pas d'emploi, que vous êtes dans un endroit où vous ne voulez surtout pas rester, que vous ne savez pas trop quel chemin prendre, quel chemin faire prendre à votre vie. Donc, c'est quand même une décision stratégique. Demandez à l'archange Gabriel. Dans la recherche scientifique, Gabriel aussi est très présent. Ce sont des découvertes importantes qui peuvent ouvrir de nouvelles voies. L'archange Gabriel participe aux investigations scientifiques, notamment pour aider les scientifiques à changer la manière dont ils comprennent un phénomène s'ils ne sont pas dans la bonne voie et s'ils font fausse route. Si vous-même, vous avez, sans être scientifique, si vous avez la sensation que ce n'est pas terrible et que vous faites fausse route, demandez le soutien inconditionnel de l'archange Gabriel. Soit vous lui demandez à votre rythme, de façon fluide et parfaite, au plus haut plan de perfection, soit vous pouvez lui demander que ça soit clair, net et puissant. Mais là, attendez-vous à ce qu'il y ait des chamboulements énormes. Mais vous pouvez avoir les épaules pour les encaisser et être prêt à rebondir. Gabriel, il est plus que puissant. Sa force, elle est incommensurable. Cette force-là, vous pouvez l'utiliser dans la recherche et puis surtout dans la compréhension de comment fonctionne l'univers. Si vous avez une idée un peu floue et que vous voulez savoir comment fonctionnent les anges, les archanges, les hiérarchies de lumière, les médecins éthériques, les chirurgiens du ciel, le gouvernement galactique ou la fédération galactique, appelez-le comme vous voulez, les interconnexions entre les Arcturiens,
ceux qui viennent de Sirius, les Hathors. Demandez à l'archange Gabriel. Je suis sûre qu'il va vous guider vers un livre, vers quelque chose qui va vous aider à comprendre si vous avez besoin de nourrir votre esprit avec ces enseignements. L'archange Gabriel, quand vous l'invoquez, vous lui demandez qu'il vous englobe de ces très hautes fréquences. Ça vous permet d'avoir des compréhensions rapides et puissantes de ce qui est important pour vous, alors que ce n'était pas évident auparavant. Quand j'ai une nouvelle décision à prendre, toujours sur quelque chose d'important, l'archange Gabriel peut envoyer un message par une conversation, par un panneau qu'on voit sur la route. J'en souris parce que actuellement, vous avez le nouvel enseignement numéro 19 pour démystifier la mission de vie et la mission d'âme. Et une personne se demandait si elle devait acheter cet enseignement numéro 19, la force de la mission, qui dure 1 heure avec un bonus et un soin dimanche à 16 heures. Et cette personne m'a envoyé une photo et elle était sur la route et il y avait 2 panneaux publicitaires qui étaient à moitié cachés par les arbres et on voyait juste la mission, la mission. Donc en fait, elle a eu sa réponse. Est-ce que je dois, Gabriel, est-ce que je dois prendre le soin, l'enseignement numéro 19, la force de la mission? Et ça a été écrit 2 fois. Donc c'est souvent des panneaux publicitaires, ça peut être des conversations avec des amis, ça peut être un appel impromptu, ça peut être un courrier que vous recevez avec un mot qui vous tilte. Et c'est toujours des surprises qui sont positives. L'archange Gabriel ne va pas vous envoyer de messages vous annonçant une catastrophe. Par contre, il peut vous envoyer des messages pour vous dire « c'est pas le meilleur chemin pour toi, mais bon, c'est ton âme qui décide ». Donc, quand quelque chose n'était pas évident auparavant, il aide aux décisions. Et il propose aussi, toujours par des messages, ça peut être en rêve, ça peut être des idées qui vous viennent et qui ne sont pas d'habitude de votre genre d'idées que vous avez. Il nous permet de changer de comportement qui défavoriserait notre situation. Et ce que j'adore, c'est que c'est le roi des prises de conscience. C'est le seigneur des prises de conscience. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie qui est borné, je pense notamment à un ancien, votre père, votre grand-mère, qui a sa vision de la vie étriquée avec ses croyances limitantes et qui veut surtout pas changer d'objectif et qui pensera toujours pareil. Si vous avez besoin qu'il y ait un changement positif dans sa conscience, appelez le Seigneur des prises de conscience qui est Gabriel. Il booste les changements de conscience. Pour amener le changement ensuite dans la relation que vous avez avec la personne. Et peut-être que c'est vous qui allez changer de conscience, alors que vous avez demandé que ce soit l'autre. Mais vous allez voir la situation sous un autre angle. Donc, vous allez toujours être surpris positivement par tout ce que peut vous envoyer Gabriel, mais n'attendez pas quelque chose de supra-précis, parce que lui sait exactement ce qu'il faut vous envoyer au moment où il faut vous l'envoyer. Pour les compréhensions nouvelles, pour évoluer et pour être bien plus heureux. L'archange Gabriel, c'est la pureté et son souhait le plus cher, c'est que tout le monde soit heureux dans les relations. L'archange Gabriel, un autre de ses atouts principaux, c'est de vous inspirer pour être créatif. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette formation gratuite, la saison des archanges? Parce que c'est le moment, mais j'aurais pu ne pas y penser, ne pas avoir l'idée, ne pas la créer. Mais je travaille avec les 4 principaux archanges. Et quand ça arrive, dans mon cerveau, c'est présent, et c'est présent, et c'est représent, et ça revient. Et j'y pense en mangeant, en me douchant, en faisant mon jardin, en faisant les courses. Et ça revient en m'endormant, et pendant la nuit, et dans les rêves. Là, je me dis, ça hurle tellement fort
qu'il faut que je le fasse, parce que c'est nécessaire, parce que c'est toujours ce fait de transmettre la lumière. Et quand c'est si fort cet appel, évidemment que c'est la hiérarchie archangélique de Gabriel qui me soutient pleinement dans mon travail de diffusion pour envoyer les messages et les bons messages et pour travailler. Tout ce que je vous dis, je l'ai travaillé, je ne l'ai pas sorti du chapeau. Et j'adore ça. C'est ma passion, je travaille pour ma passion et mon travail, c'est pas un job. Être là avec vous, c'est juste, mais ça me remplit le cœur de bonheur. C'est comme être amoureux, voilà. Je voulais vous faire sentir la vibration. Vous savez, quand vous êtes super amoureux de quelqu'un, que c'est yes, ben quand je me dis, je vais faire mon live à midi, mais c'est trop bon. Ça, c'est que je suis sur le bon chemin, la bonne voie, que je tiens la vibration haute. Et bien évidemment que Gabriel est là pour m'aider. Et sa hiérarchie. Gabriel, il a le rôle, je dirais, de mentor pour moi. Et il a aussi le rôle de grand frère. Avec de nombreuses âmes incarnées, notamment avec les artistes, parce qu'il inspire et il aide à la création, avec les écrivains, avec les conférenciers, avec les coachs, les mentors, pour trouver les mots justes, pour avoir l'inspiration nécessaire, juste, pour transmettre. Mais vous pouvez aussi, même si vous n'avez pas de chaîne YouTube, demander à l'archange Gabriel pour la transmission. Par exemple, vous avez votre adolescent qui est en rébellion. Ouais, non, voilà. Mon fils qui a 12 ans et demi, quand il se met en mode ouais, bah, je lui dis arrête, les ados, ça sert à rien, ne fais pas ton adolescent de base. Donc ça le fait beaucoup rire. Mais si votre adolescent est en rébellion ou complètement buté, appelez l'archange Gabriel pour lisser la situation. Pour vous-même, vous aurez une autre forme de communication, peut-être moins stressée, plus patiente, et votre adolescent sera moins buté. Et envoyez Gabriel à votre adolescent et dites-lui, je vais t'envoyer l'archange Gabriel et sa milice céleste, ça ne va pas faire un pli. C'est l'archange idéal, Gabriel, pour les annonces et les nouvelles transitions. Quand vous avez des annonces à faire, quand vous êtes en transit dans un aspect de votre vie, amoureux, professionnel, financier, appelez l'archange Gabriel. C'est un super assistant. En fait, c'est un roi, c'est un seigneur. Et assistant, c'est vraiment pas assez. Mais voilà, c'est un super assistant pendant les moments de grandes annonces, de transition. Il va vous aider à naviguer, à surfer sur les changements significatifs de la vie. Comment l'invoquer? Faites simple. On dit souvent que less is more. Le moins, c'est mieux. Faites simple. Une technique efficace dont vous pouvez vous rappeler que ce n'est pas 10 pages écrites sur un cahier, que si vous avez une urgence, vous devez appeler l'archange Gabriel, vous allez le chercher partout, vous n'allez pas pouvoir l'invoquer. Faites simple. Créez vous-même. Je l'ai déjà demandé hier pour Uriel. Créez vous-même une invocation simplissime pour invoquer Gabriel. Vous pouvez déjà utiliser de la visualisation. Visualiser sa lumière qui est d'une blancheur immaculée avec des étoiles d'argent, des pétillements, une scintillance argent. C'est une fréquence ultra élevée de pureté et de clarté. Je vais vous donner un exemple concret de méditation simple, une technique d'appel à l'archange Gabriel en intégrant la visualisation de lumière blanche, de pureté, de clarté. C'est les fréquences majeures, essentielles de Gabriel, mais il n'y a pas que celle-là, on verra ses attributs après. Méditation pour invoquer l'archange Gabriel. Une invocation. Vous trouvez un endroit calme, sans bruit.
Un endroit où personne ne va vous déranger. Un espace qui vous plaît et que vous aimez. N'allez pas vous mettre dans le placard à balai. Vous vous asseyez bien confortablement, les pieds bien à plat sur le sol, le dos droit. Vous ne croisez ni les bras ni les jambes et vous posez vos mains sur vos genoux. Vous pouvez auparavant allumer une bougie blanche pour invoquer l'énergie de pureté et la clarté absolue de la vibration de Gabriel. Ensuite, vous pouvez fermer les yeux et respirer profondément, doucement, jusqu'à ce que vous soyez dans le calme intérieur. À l'inspire, vous voyez un flot immaculé de lumière blanche argentée qui vient se concentrer dans l'espace où vous êtes et vous pénétrer par toutes les pores de la peau jusqu'à remplir complètement l'ensemble de vos corps d'une lumière blanche scintillante d'argent. L'inspire vous remplit et à l'expire, vous allez relâcher toutes les tensions mentales, physiques dans la lumière de Gabriel. Et vous voyez ces tensions, ces cristallisations, ces énervements, c'est comme des volutes de fumée un peu sombres qui s'évaporent très très loin de vous. Et au plus elles vont dans la lumière de Gabriel, au plus elles se dissolvent. Et quand votre corps est lui-même lumière, visualisez que chaque partie de votre corps devient bien plus légère et plus détendue. Cette énergie lumière, ces vibrations de Gabriel d'une pureté absolue, flottent tout autour de vous et vous traversent. Ce sont les hautes fréquences de présence pure et claire de l'archange Gabriel. Continuez à visualiser que la lumière immaculée, scintillante d'argent, descend profondément dans vos milliards de cellules et englobe tout votre être dans une énergie d'une douceur infinie. C'est hyper sécurisant. Vous ressentez sa chaleur, sa sécurité absolue, enveloppant votre corps, s'infiltrant dans votre esprit et épurant vos canaux intellectuels. Et l'énergie de Gabriel s'expanse et caresse votre belle âme. Dans cet état de relaxation profonde, vous vous adressez directement à l'archange Gabriel qui a abaissé sa vibration et qui est positionné face à vous, tout près de vous. Voici, archange Gabriel, messager de ta clarté divine, je t'invite dans mon espace. Aide-moi à recevoir des messages clairs. Aide-moi prestement à trouver l'inspiration et la guidance dont j'ai besoin pour cette situation. Montre-moi les messages que je ne vois pas. Fais-moi entendre clairement, purement, les mots
que tu as à me dire. Et vous êtes ouvert et réceptif aux sensations, aux sons, aux images, aux pensées, aux solutions qui peuvent survenir. Si une idée survient, que vous y aviez déjà pensé et que vous avez très peur de faire à quoi vous pensez alors que ça vous aiderait, demandez à l'archange Gabriel, immergé dans son énergie, de dissoudre absolument toutes les peurs qui vous empêchent de passer à l'action. C'est un temps de communication de cœur à cœur avec Gabriel. Et vous le remerciez infiniment pour sa présence, son assistance, et vous pouvez lui demander, pour que vous vous sentiez très sécure, qu'il reste avec vous. Et la lumière blanche s'intensifie pour demeurer avec vous, pour garder avec vous l'essence de la clarté et de la pureté que vous allez sentir encore plus. Et quand vous êtes complètement rassuré, vous prenez une grande inspiration et vous allez vous sentir bien énergisé et revigoré. Et vous ouvrez doucement les yeux. Je vous propose, quand vous invoquez Gabriel et que vous faites cette invocation, ce moment d'introspection avec lui, de réunion personnelle avec Gabriel, ce qui serait bien, c'est de noter ce qui vous vient comme idée, les pensées, les inspirations que vous avez eues pendant ce temps d'introspection, de réunion avec Gabriel. C'est une réunion personnelle avec l'archange Gabriel. Pourquoi noter? Parce que le cerveau, la mémoire à court terme ne retient que 8 minutes. Donc pourquoi les personnes auront le replay? Parce que la mémoire à court terme ne retient que 8 minutes. Ce petit carnet, ça sera utile pour interpréter plus tard. Parce que vous avez cette vibration immédiate. Et si vous invoquez Gabriel 7 jours, vous aurez une vibration de plus en plus puissante. À chaque jour, vous intégrez de plus en plus la vibration de Gabriel et donc vous êtes de plus en plus capable, par cette connexion grandissante, de recevoir d'autres messages à différents niveaux de l'être, peut-être au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau astral. Donc 7 jours, avec un petit carnet. Vous pouvez pratiquer donc 7 jours pour renforcer votre lien avec l'archange Gabriel, continuer à recevoir la guidance, l'inspiration pour votre quotidien. Vous pouvez aussi, comme on l'a proposé hier pour Uriel, créer, si vous préférez Gabriel, créer un espace sacré. La création d'un petit hôtel, d'un coin spécifiquement réservé à cet archange. Vous avez bien, vous, votre coin réservé, votre chambre. Vos enfants ont leur coin réservé, leur chambre. Pourquoi Gabriel n'aurait pas un coin spécial qui lui serait dédié chez vous? Une petite table basse, bougies blanches, images, symboles, fleurs de lys, prière à Gabriel. Sur ma page Facebook aujourd'hui, juste avant de venir avec vous, la page La télé de Fabiola sur Facebook,
j'ai proposé à tout le monde de m'envoyer la photo du petit hôtel qu'ils ont, que ce soit pour Bouddha, que ce soit pour le Christ, que ce soit pour Marie. Et avec ces photos, on va faire un énorme hôtel. Parce que maintenant, nous sommes des bâtisseurs de lumière. Donc, vous pouvez aussi, vous, sur la page Facebook, la télé de Fabiola, m'envoyer la photo de l'hôtel. Vous avez le post où j'ai écrit voici l'hôtel que Philippe m'a envoyé qui est magnifique et que j'ai besoin qu'on crée un vortex d'hôtels où chacun pourra venir se recueillir en voyant les images de tous les hôtels. A-U-T-E-L, ce n'est pas l'hôtel où vous êtes allé aux dernières vacances. C'est l'hôtel pour Gabriel, pour Saint-Michel, pour Raphaël, pour Jésus, pour Marie, pour Dieu, pour Bouddha, pour Mohamed, pour qui vous voulez. Et là, on entre dans un processus alchimique en créant tous ensemble un vortex. C'était aussi une aparté. Qu'est-ce qu'on peut demander? Donc, créer un espace sacré. Et vous pouvez aller mettre la photo sous le post en commentaire que j'ai sur la télé de Fabiola sur Facebook. Que peut-on demander à Gabriel? Et j'avance parce qu'il est déjà 39. Guidance dans la communication. Vous demandez de l'aide pour améliorer vos compétences en communication. Ce n'est pas que vous êtes mauvais en communication, mais si vous avez envie de vous améliorer, demandez à Gabriel de tenir votre plume. Compétence aussi en négociation. Il a une intelligence fine. En négociation familiale, professionnelle, si vous êtes un grand timide, si vous avez l'impression d'être rejeté, si vous avez l'impression que personne ne vous aime, ça fait partie de la communication ou de la non-communication. Donc, pour fluidifier vos relations, appelez Gabriel. Il peut même créer pour vous un support, un socle avec sa pure lumière lors de vos grands changements de vie. Donc, vous allez solliciter son soutien quand vous traversez des étapes importantes. Nouveau travail, naissance d'un enfant, la perte d'un être cher, un déménagement, un changement professionnel, une reconversion, aller habiter dans un nouveau continent. Quel est le rayon, la flamme avec laquelle travaille Gabriel? Le rayon de Gabriel, c'est le rayon blanc argenté. Il symbolise, il est porteur d'une vibration très élevée de pureté et de clarté absolue. Avec qui il travaille? Dans la flamme blanche et argentée, avec la flamme. Avec le maître ascensionné Sérapis Bey. Quelles sont ses compétences et ses qualités? On vous l'a dit, c'est le messager divin. Ça, c'est l'évidence. Sa capacité à apporter espoir et bonnes nouvelles. Ce n'est pas vous apporter de l'espoir pour que vous soyez moins malheureux. C'est qu'il vous apporte concrètement des situations dans lesquelles vous allez pouvoir espérer parce que ça va transformer. Il apporte sa puissance en tant que guide spirituel. Quels sont ses attributs? Les attributs de la vérité divine, de la vérité absolue, de la vérité immuable. On ne peut rien lui cacher. Alors, il vaut mieux pas lui mentir. Il a aussi des attributs d'espoir, de guidance, qui sont à intégrer dans la vie quotidienne pour chacun de vous. Intégrer les attributs de vérité, être vrai et authentique, d'espoir et de guidance dans la vie quotidienne. C'est très enrichissant d'appliquer des principes spirituels à des situations concrètes. Ça, c'est la spiritualité transformationnelle. Comment utiliser l'attribut de vérité de Gabriel dans votre vie? La vérité dans le contexte de l'archange Gabriel symbolise, mais c'est vraiment la communication claire et sans détour, et c'est l'intégrité personnelle, l'authenticité. C'est compliqué, hein? Souvent on ment par omission, on ne dit pas forcément la vérité parce qu'on a peur de blesser, parce qu'on pense que l'autre va penser que.
parce qu'on a peur de perdre un ami, un job. Compliqué d'être authentique. Et pourtant, c'est ce que vous demande aujourd'hui Gabriel, parce que vous êtes un vrai bâtisseur de lumière. Comment l'intégrer? En ayant une communication honnête. Vous pratiquez la vérité divine en parlant avec honnêteté et authenticité dans toutes vos interactions quotidiennes. Si vous voulez dire la vérité sans blesser, vous pouvez d'abord dire je avant de dire tu as fait ci, tu as fait ça. Ce que vous ressentez, je ressens que, est-ce que on peut voir comment faire évoluer la situation? Je me sens comme ça, est-ce que, voilà. Mais pratiquer la vérité avec honnêteté sans blesser l'autre. Authenticité dans les interactions, avec les enfants, avec le mari, avec la famille. Si vous n'avez plus envie de voir votre mère parce qu'elle vous critique depuis 50 ans que vous êtes né, vous dites maman, je me sens toujours blessée quand je te vois, je ressens toujours des critiques quand tu ouvres la bouche à mon encontre, et là je suis au bout du bout du bout. Là la coupe est pleine, donc je pense que je vais laisser 6 mois avant de te reparler ou de te revoir, et laisse-moi intégrer plus d'informations, laisse-moi mettre un peu de distance pour mon bien-être psychologique. Vous pouvez dire la vérité. Vous n'êtes pas obligé de ruer dans les brancards, de crier, de vous disputer. Comment l'autre va le prendre, vous dites la vérité avec votre cœur, bah, c'est ses affaires à lui, comment il va le prendre. Donc, ça inclut l'expression de vrais sentiments dans vos situations personnelles, familiales, professionnelles, amicales. Vous pouvez aussi, vous avez le droit de prendre la parole pour défendre ce qui est juste. Si vous pensez comme moi que ce qui se passe à Gaza, c'est un génocide, vous avez le droit d'en parler à vos amis, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord, et vous dites oui, effectivement, 30 000 morts en moins de 6 mois avec, dans un timbre-poste de 20 km², ouais, c'est un génocide. Si vous pensez que c'est juste que les Juifs se défendent et que ce n'est pas disproportionné, c'est juste aussi parce que c'est votre pensée. Mais dans la prise de parole pour défendre ce qui est juste, vous avez le droit de le faire, vous n'êtes pas obligé d'aller manifester, d'aller tout casser en ville. Pareil pour la guerre en Ukraine. Si vous trouvez que c'est juste que Poutine aille voler des milliers d'enfants et envoie des bombes et des bombes et des bombes et pris une partie du terrain, vous pouvez le dire comme tel quel, comme vous le pensez, vous êtes authentique. Personnellement, si mon voisin n'est pas d'accord avec moi, ou si je ne suis pas d'accord avec lui, je ne vais pas lui balancer des bombes, je ne vais pas aller lui piquer la moitié de son terrain. Voilà. Mais après, chacun pense ce qu'il veut. Il y en a qui rêvent que Poutine arrive jusqu'à Paris. C'est leur pensée, c'est leur droit. Mais si vous le sentez comme ça, défendez pour vous ce qui est juste. Soyez dans l'authenticité. Défendre ses valeurs. Défendre ce à quoi on croit. Comment on intègre aussi la vérité de Gabriel, concrètement? Comment on intègre cet attribut? Par l'autoréflexion. Pour explorer et réfléchir à votre propre vérité personnelle. Quelles sont vos 3 grandes valeurs? Est-ce que la vérité est à l'intérieur? Quelles sont vos croyances par rapport à la vérité? Et quels sont vos objectifs de vérité? Donc, vous allez pouvoir aligner vos actions avec votre identité profonde. L'autre attribut à intégrer de Gabriel, concrètement dans sa vie, spiritualité transformationnelle, si c'est prier pour prier, c'est pas la peine. Si c'est pour prier pour se transformer, travailler sur soi pour se transformer, travailler avec l'aide archangélique, là c'est OK. L'espoir, l'attribut de l'espoir. L'espoir, il est lié à l'optimisme. Le fait de savoir intuitivement que c'est la croyance que quelque chose de bon va forcément émerger, qui ne peut pas en être autrement. C'est la foi en les plans de lumière. Encore plus dans des circonstances difficiles. Comment vous pouvez intégrer l'espoir, la visualisation positive? Vous ne savez pas comment ça va se passer. Vous ne savez pas quelle solution incroyablement extraordinaire va arriver. Mais sachez que si vous le demandez, ça va arriver. Donc, vous imaginez le meilleur résultat possible dans vos défis actuels. L'imaginaire est un pouvoir divin qui ouvre votre champ de tous les possibles. Quand on imagine, c'est l'univers qui nous envoie
les images positives de tout ce à quoi on a droit sur Terre. C'est un pouvoir divin. Ne vous coupez jamais de votre imagination. Je vous rappelle, pour que cet attribut d'espoir de Gabriel, vous l'intégriez, vous avez gratuitement, gracieusement, le soin alchimique de manifestation de 43 minutes qui est proposé à tout le monde. Et dans ce soin alchimique, on va d'ores et déjà fêter, célébrer la victoire que vous souhaitez. Vous l'appelez dans votre vibration. C'est ultra puissant. Je mettrai le lien sous la vidéo si je ne l'ai pas encore fait. Et vous ferez ce soin alchimique de manifestation. Cela peut aider à instaurer une attitude bien plus positive quand vous renforcez l'espoir, quand vous célébrez déjà ce que vous voulez et qui n'est pas encore arrivé. Pour intégrer l'espoir, offrez un support et un encouragement à d'autres. Offrir du soutien et des mots d'encouragement aux autres, ça ravive l'espoir en vous. Vous devenez une source d'espoir parce que vous créez vous-même l'espoir pour autrui. Ça peut également renforcer votre propre sentiment d'optimisme. Autre attribut de Gabriel, la guidance. La guidance de Gabriel, elle est vue comme aidant les individus à trouver leur chemin, leur vocation, leur mission. En particulier à travers des décisions pour le changement. Comment intégrer l'attribut de guidance? Cherchez des mentors, des coachs. Participez à des sessions de coaching où vous allez recevoir des conseils adaptés, personnalisés pour votre parcours personnel, amical, familial, professionnel, pour dissoudre tout ce qui est mémoire transgénérationnelle et karmique. Et vous pouvez aussi faire appel à moi pour avoir un coaching privé personnalisé en m'écrivant à fabiolathérapeute@gmail.com. Il y a beaucoup de personnes ici présentes qui l'ont déjà fait et je vous remercie pour votre fidélité. À ce propos, comment intégrer la guidance? Je vous rappelle que vous avez la formation de 3 mois qui s'appelle Étoile naissante, qui a été créée dans ce sens, qui sont les lois cosmiques expliquées par les hautes sphères. Vous avez dedans les enseignements sacrés de Michael. Vous avez aussi une place offerte pour le séminaire dans le sud de la France le 22 septembre. Le lien est sous la vidéo. Donc, les rappels quotidiens. Pour intégrer la guidance, créez des cartes de rappel ou des citations, des affirmations liées à la vérité, à l'espoir et à la guidance. Vous les placez dans votre espace de vie, dans votre espace de travail. Vous les scotchez au mur de votre bureau. Un mantra, par exemple. En intégrant les attributs de Gabriel dans votre vie quotidienne, vous allez améliorer votre bien-être, ouvrir de nouvelles fenêtres pour laisser rentrer de nouvelles solutions. Mais ce qui est super important, c'est que vous allez exercer un impact bien plus positif sur votre entourage. Vous allez créer, diffuser, répandre les énergies de vérité, d'espoir et de guidance de l'archange Gabriel. Vous allez ainsi aider l'archange Gabriel à faire le job sur le plan terrestre. En méditant sur le rayon blanc argenté et en invoquant Gabriel, vous allez gagner en puissance, en vision, être mieux équipé pour faire face aux défis quotidiens. Ce sont d'excellents attributs. Et si vous recherchez encore votre rôle dans ce monde, si vous ressentez encore de la lassitude face à la vie, si vous vous demandez qu'est-ce que je fous ici? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Pourquoi je suis le vilain canard de la famille? Ces hésitations et ces doutes sont là pour une bonne raison. Pour vous guider dans votre meilleur plan de vie. Alors ça peut créer de la stagnation, ça peut nous faire sentir piégés dans une routine sans fin, on a l'impression d'être un hamster dans sa roue. Si vous vous interrogez sans cesse sur votre capacité à réussir, et si vous ne trouvez pas l'épanouissement juste, qui est juste pour vous et que vous convoitez, ce qui est tout à fait naturel, pour évoluer concrètement, recevoir une multitude de clés de compréhension pour entendre la voix de votre âme, inscrivez-vous à la formation Étoile naissante. Vous l'aurez à vie, elle vous aidera pour toute votre vie.
Ce sont des conversations avec les plans de lumière. Bonus, accès au groupe ultra privé L'Alchimiste avec les exercices, les bonus, la place offerte au futur séminaire en présentiel. J'espère que cet enseignement de Gabriel vous a plu. Pensez bien à son énergie blanche, scintillante d'argent, au maître ascensionné Sérapis Bey, qui est avec lui pour l'aider dans son travail. Faites cet exercice de l'invoquer pendant 7 jours. Créez un hôtel pour Gabriel. Si vous le faites une seule fois dans votre vie pour appeler Gabriel pendant 7 jours, vous aurez cette connexion à son énergie et à sa hiérarchie qui perdurera. Vous serez devenu un canal de sa propre lumière. Merci infiniment. Je vous remercie tous. Je vous souhaite un merveilleux vendredi, une magnifique journée. On se retrouve demain à 12 heures pour voir comment travailler les attributs et tout ce que peut nous apporter Saint-Michel ou l'archange Michael. Je vous embrasse, je vous aime. Soyez puissamment bénis.